Alors, chers amis, bonjour. Donc, je vais vous faire une petite vidéo de graines que j'ai ramassées dans différents périples. Alors, je vais vous dire ce que c'est et comment j'ai fait. Alors, pour commencer, les plus anciens. Donc, ça, c'est une graine de cèdre bleu de l'Atlas, qu'on appelle bleu, mais enfin, bon, ça doit être greffé, donc ça va donner un cèdre un peu plus bleu, la graine. Là, vous avez un cèdre du Liban. Il commence à être joli, vous voyez, il commence à faire sa petite tête. Cèdre du Liban que j'ai ramassé à Lausanne quand on a enregistré un disque. Il y avait un grand cèdre avec dessous. Je me suis douté qu'il y aurait peut-être des petites graines. J'en ai ramené 5 et vous voyez, il n'y en a que 2 qui résistent. C'est très difficile. Hein. À germer, ça va, mais. Alors, ce ne sont pas des graines, pardon, ce sont des plants. Excusez-moi, des plants. Les graines, ça germe, mais c'est très très long. Voici le deuxième. Vous voyez, ils ont le même âge et il est bien plus, un petit peu plus petit. Voilà le troisième cèdre glauca. Vous voyez la différence de feuillage quand même, on voit hein, que c'est pas tout à fait la même couleur. Et si je compare avec les deux autres, avec celui-ci, le petit frère, voilà, c'est le même. On va le mettre à côté. Ensuite, vous avez, alors ça, ce sont des graines qui ont germé, que j'avais ramenées de... Ils sont pas très beaux, là, je sais pas ce qu'ils ont. Palmier des Canaries, je pense. C'était un beau palmier des Canaries, mais que j'avais vu au tropique. Alors, je sais plus dans quel pays. J'avais ramené ces graines. Voilà le deuxième qui est là. Voilà pour les arbres. Maintenant, pour les petites explications. Donc, alors voilà pour les petites explications. Alors, celui-ci, ici, cèdre du Liban, donc il va avoir, vous voyez, quand ils sont jeunes, comment on les reconnaît? Ils vont avoir des branches un petit peu plus voilà, retombantes et longues, avec des aiguilles plus longues. Voilà, si je remontre des aiguilles, voilà, un petit peu plus longues. Et le cèdre de l'Atlas, il va avoir un port un petit peu plus érigé dans sa jeunesse, comme cela. Voilà. Je vais vous en montrer un, j'en ai dans le jardin. Voilà, et quant au cèdre, voilà, cèdre de l'Atlas, bon, la couleur, ça ne va pas vous indiquer grand-chose, il ne sera pas vraiment beaucoup plus bleu, il faut vraiment comparer avec les autres. Alors du coup, j'en profite pour vous montrer les arbres du jardin. Donc là, vous avez, avant d'aller trouver ce cèdre, donc là, c'est un palmier commun, palmier de Chine, je ne sais plus son nom, il y a l'autre qui ressemble. On dit aussi le palmier, vous voyez le tronc, il a beaucoup de chanvre, palmier de chanvre, il y a un nom comme ça. Là, bon, ça c'est un arbre tout à fait classique en utilisant M et qui est très beau en isolé, qui s'appelle cyprès de l'Élande. Donc c'est très moche en haie, c'est très beau en isolé, vous voyez, ils font l'inverse. Alors pardon, là, ça c'est un... Oh là, ça on ne trouvera pas souvent. C'est un, je me recule, il est tellement haut. Il a même pas 5 ans, regardez la hauteur. Il doit faire 13 mètres de hauteur. C'est un Eucalyptus Gundal, alors ça c'est le nom, comment dire, qui n'existe pas. C'est un hybride entre le Guni et le Dallimpreana. J'arrive jamais à me rappeler, donc ça je l'ai pris dans un centre forestier où il faisait des essais de clonage. Voilà, et nous voilà avec le cèdre de l'Atlas. Bébé, enfin il fait 2 mètres, il est plus grand que moi.